Le numéro 1 mondial de l'aviation d'affaires en propriété partagée, NetJets, vient d'acheter 20 Ariane AS2, un avion supersonique. Mais quand pourrons-nous l'emprunter pour voler à plus de 1000 km/h? Joby, regardez, vient de faire voler son premier eVTOL. Mais quand pourrons-nous rentrer dans ce taxi aérien et quand sera-t-il mis en exploitation? Eh bien, toutes ces questions, c'est tout de suite sur Première Classe TV. Bonjour et bienvenue sur Première Classe TV, votre chaîne d'information sur les voyages d'affaires du futur. Dans cette édition, nous allons parler supersonique. Et oui, le supersonique est de retour et très concret puisque NetJets, la première société d'avions en propriété partagée, vient de commander 20 appareils Ariane AS2. Regardez. Le numéro 1 mondial de l'aviation d'affaires en propriété partagée a pris 20 options d'achat sur le triréacteur supersonique AS2 développé par Ariane. Avec Flight Safety, NetJets et Ariane ambitionnent de construire un écosystème pour rendre compatible l'aviation supersonique avec le défi environnemental, les émissions de CO2 et surtout les nuisances sonores. Notre mission est de construire un avenir où l'humanité peut voyager entre deux points quelconques de notre planète en 3 heures. Voici ce qu'affirme Tom Weiss, le CEO d'Ariane. Évidemment, dans le contexte actuel, cette déclaration pourrait presque relever de la provocation. Et pourtant, c'est en fonction de cet objectif qu'Ariane s'est construit au cours des 20 dernières années, avec l'impression de se rapprocher du but. Certes, il faudra sans doute attendre quelques décennies de plus avant de réduire les distances de manière aussi radicale, mais dans un proche avenir, il est de plus en plus probable que l'avion supersonique d'Ariane sera en mesure de débuter ses essais en vol. Et ce n'est pas simplement parce que des ingénieurs de GE auront réussi à mettre au point une motorisation et à l'intégrer dans une cellule à l'aérodynamique optimisée, mais parce que tout un écosystème est en train d'être imaginé pour rendre possible l'exploitation commerciale d'un avion d'affaires supersonique. De l'autre côté de l'Atlantique, le vol supersonique est la nouvelle frontière et l'industrie aéronautique tout entière, administration de tutelle comprise, met tout en œuvre pour réussir ce nouveau défi. Ariane, qui n'est pas le seul projet d'avion supersonique en gestation outre-Atlantique, est le plus abouti. Les essais en soufflerie ont projeté l'utopie dans la réalité. 2023 est la date annoncée pour le lancement de la production. 300 exemplaires devraient être produits dans la première décennie. NetJets vient d'en réserver 20. La S2 d'Ariane aura une vitesse de croisière supersonique de Mach 1,4. Au passage, on remarquera qu'il ne permettra pas de relier deux points n'importe où sur la Terre en moins de 3 heures. Il faudra sans doute attendre les générations suivantes. La S2, comme ses concurrents, sera exploitée en Mach 1 et Mach 1,2, une plage de vitesse qualifiée de Boomless Cruise par l'avionneur, à l'intérieur de laquelle le bang ne sera pas perceptible par les populations survolées. Nous avons beaucoup parlé de mobilité aérienne urbaine, et parmi tous les acteurs dans ce domaine, il y en a un qui est très avancé, puisque, on va le voir tout de suite, Joby, une société californienne, vient de faire voler son appareil et a signé un accord de collaboration très important avec Toyota. Regardez. Regardez ce taxi aérien silencieux, entièrement électrique, voler pour la première fois. Au-delà de la démo, la start-up californienne Joby a annoncé en février passé les étapes vers la certification FAA de son engin. Dans la vidéo de Joby, on voit son prototype de taxi aérien eVTOL démontrant sa capacité à décoller, à passer en vol horizontal et atterrir. L'année dernière, l'entreprise a reçu un soutien financier de Toyota de 400 millions de dollars. Toyota investit dans la conception d'une usine de 140 000 m². En 2020, Joby a également acquis
Uber Elevate, une division d'Uber axée sur le marché du covoiturage aérien. La société a également reçu la toute première approbation de navigabilité de l'US Air Force pour un eVTOL. Le prototype est conçu pour transporter 5 personnes à des vitesses allant jusqu'à 320 km/h sur une distance de 250 km en utilisant les technologies de batterie existantes. Le prototype dispose de 6 grands rotors basculants pour réaliser la portance verticale et des ailes horizontales pour le vol de croisière. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager, de vous abonner à ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine et nous allons voir aux Pays-Bas, dans une université, que des étudiants ont fait voler un avion à l'hydrogène. Ça aussi, ça devient une réalité et c'est la semaine prochaine sur Première Classe TV.